Bonjour à toutes. Le programme du jour aujourd'hui, c'est il y a eu une demande pour un gâteau au chocolat fait dans le grill au clad. Donc on va faire un gâteau au chocolat dans le grill au clad. Alors comme j'ai envie que tout le monde puisse en manger, et entre autres ma prof d'aquabike qui a des problèmes de gluten, eh bien on va le faire avec de la maïzena tout simplement, donc sans gluten. Je me suis inspirée d'un joli livre que l'on m'a offert. La personne qui me l'a offert va se reconnaître, les ateliers de pâtisserie. Et donc je me suis inspirée en partie de la recette. Voilà, en partie, pas tout. Voilà, vous savez que j'ai énormément de livres et que je remercie tous les gens qui me font des cadeaux. Donc ça faisait partie des cadeaux. Et j'ai reçu aussi de Ghislaine une super boîte de biscuits qu'elle a fait elle-même avec des jolis petits paquets comme ça. Et puis des guimauves, j'adore les guimauves. Donc je remercie Ghislaine pour son geste et son gentil petit mot qui allait avec. Voilà, donc vous êtes toujours à me gâter. Alors je suis toujours très touchée et je vous remercie. Allez, on va attaquer donc un gâteau au chocolat puisque ça a été demandé. Hop, voilà, et puis des surprises d'endives. L'endive, c'est un légume de cette saison, donc c'est pour ça que vous savez que j'aime bien travailler les légumes de saison. Donc pour l'instant, pas de courgettes. C'est sûr que je vois des recettes avec des courgettes, mais non, c'est pas vraiment la saison. Alors j'en ai vu, hein, en allant faire le drive ce matin, j'ai vu des courgettes, mais et non, on fera pas de courgettes pour l'instant. Voilà, alors pour ce faire, mon four est déjà en route pour cuire les surprises d'endives. Donc on va peut-être commencer par, je sais pas, le gâteau au chocolat pour qu'il ait le temps de refroidir, même si vous voyez pas tout, c'est pas bien grave. Donc le gâteau au chocolat, il me faut cul de poule. Ensuite, il me faut un socle. C'est plus facile comme ça. Et puis un fouet, un bon fouet, voilà. Alors, c'est une recette ultra simple. Simplement, il va falloir que je fasse fondre le chocolat. Donc, je vais mettre le chocolat et le beurre ensemble à fondre au micro-ondes. Sinon, si vous mettez que du chocolat, vous le ferez fondre au bain-marie, c'est quand même mieux. Tout à l'heure, j'ai commencé à travailler les chocolats de Pâques. Donc, si j'oublie pas, je vous montrerai le résultat parce qu'on le mettra peut-être sur le gâteau. Donc, au niveau des proportions, pour le gâteau, il nous faut 3 œufs, 100 g de sucre, 50 g de maïzena, 150 g de chocolat, 75 g de beurre, un demi-sachet de levure. Je vais y rajouter des chunks de chocolat, comme ceci, et des cacahuètes pour changer. Voilà. Pourquoi toujours mettre des noix dans la recette classique? Je mettais des noix. Et bien cette fois-ci, on va mettre des cacahuètes. Alors vous n'avez pas de cacahuètes, c'est pas bien grave. Si vous avez envie de mettre des cacahuètes salées, vous pouvez, mais ça va donner un petit goût de sel. Si vous n'avez que des cacahuètes salées, passez-les sous l'eau tout simplement, hein, pour bien les dessaler. Vous les passez sous l'eau, vous les frottez bien et elles seront déjà dessalées. Et dans ce cas-là, utilisez du beurre doux et pas du beurre demi-sel, hein, parce que sinon pour vos artères, c'est pas bon, c'est trop de sel. Ok, ça vous va? Alors, je mets le chocolat et le beurre ensemble et on va faire fondre tout ça au micro-ondes. Hein. Donc, si vous n'avez pas de beurre avec, vous ne faites pas au micro-ondes. C'est pas top sans. Hop, allez, hop, toi tu te mets en route. Je vais quand même pas avoir tout qui se déglingue aujourd'hui. Le micro-ondes, le four et tout, c'est pas possible. Hop, voilà. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Alors pendant ce temps-là, on va mélanger les matières sèches. Donc au niveau des matières sèches, on a dit que on a donc 3 œufs, c'est pas une matière sèche. Hein. On a 100 g de sucre. Et voilà. On a 50 g de maïzena. Alors, vous n'avez pas de maïzena, c'est pas grave, vous mettez de la farine, 50 g de farine. Mais il faut savoir que la maïzena, c'est la farine de maïs, et donc il n'y a pas de gluten. Et c'est plus léger aussi et plus digeste. Hop. Ça fait de la poudre et j'en flanque partout. Et ça, vous savez que je suis patachon. J'en ai mis partout. Allez, hop, 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 il n'y en a plus. Ensuite, il faut un demi-sachet de levure et je me rends compte que j'ai plusieurs petits sachets qui ne sont plus vraiment des demi-sachets. Donc, vous voyez, c'est des fonds de sachets. Alors, autant utiliser les petits fonds. Hop, voilà. Alors, j'espère que la pavlova de ce week-end vous a plu. Bon, ok, j'ai mis 48 heures à noter la recette parce que j'avais un souci. Comme j'ai filmé directement sur Facebook, il fallait que je transcrive pour pouvoir mettre sur YouTube et tout. C'est un petit peu de boulot tout ça quand même, il faut savoir. Allez, hop.
Le beurre est quasiment fondu et le chocolat, pas tout à fait, mais la chaleur du beurre va m'aider à fondre mon chocolat. Alors moi, j'ai pris du chocolat au lait, donc c'est pour ça que c'est encore plus dur à fondre que du chocolat noir. Le chocolat noir, c'est l'idéal. J'ai pris des pistoles de chocolat. Maintenant, vous prenez ce que vous avez sous la main. Ça peut être encore, si vous en reste, les chocolats de Noël, toujours dans un gâteau au chocolat, profitez-en pour finir les chocolats quand il vous en reste. Allez, on va remettre un petit coup, encore un petit coup au micro-ondes. Hop, voilà. Voilà, un deuxième petit coup. Évidemment, j'en ai mis sur le spot. Hop. On nettoie au fur et à mesure pour garder son plan de travail propre. Voilà. Allez, donc ça c'est les matières sèches, la maïzena, le chocolat, le beurre et la levure et puis après ben, c'est tout. Après il va nous falloir rajouter, alors ça c'est des petits chunks, ça s'appelle des chunks de chocolat. Je les ai trouvés sur vente privée et il y a des blancs, des noirs et des laits mélangés. Donc je trouvais que c'était sympa. Non, noir et blanc uniquement. Donc je trouvais que c'était sympa. Ça va faire quelque chose de sympa dans notre gâteau et ben, ça va pas fondre normalement. Oups. Oh mais le sachet. On a mis le sachet. Au diable l'avarice et les avaricieux. Hop, voilà. On en est où là? Ça fond. Voilà. Hop. On mélange ça. On va y rajouter donc nos petits œufs. Donc il nous faut 3 œufs. Hop. Et 1. Et 2. Oui, j'arrive. Il s'énerve tout de suite. Il n'est pas patient, le micro-ondes, hein, quand même. Oh là 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 là. Hop, voilà. Allez, on fait fondre tout ça. On mélange bien tout ça. Hop, on fait du vide. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah ben non, ça c'est les cacahuètes. On va pas virer les cacahuètes. Donc, vous n'avez pas de cacahuètes, vous mettez des noix, des noisettes, des amandes, ce que vous voulez. Ou rien du tout, ou de la poudre d'amande. Vous voyez, vous mettez ce qui vous fait plaisir. Donc, si vous faites ce gâteau au four, vous préchauffez votre four. Si vous faites ce gâteau dans le grille-au-clad, vous n'avez pas besoin de préchauffer. Alors, j'ai vu que j'ai eu un message de l'atelier Melk, mais on se connaît. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois, l'atelier Melk. Donc, j'ai mis un petit message privé. Aïe, c'était chaud. Un petit message privé pour pouvoir se revoir. Oh, je crois que j'ai mis du beurre salé, tiens. Ben, ici, en Bretagne, en général, quand vous allez dans les maisons, c'est rare que vous ayez du beurre doux. D'ailleurs, dans les rayons, ici, vous avez du beurre salé ou demi-sel, hein, c'est demi-sel en général, et du beurre doux, il faut le chercher. Hein. Dans le reste de la France, souvent, bon, à part la Normandie, il y a certaines régions où effectivement, vous avez du beurre demi-sel. Mais, hop. Ah, mais je me suis brûlée. Hein. Mais je me suis brûlée déjà tout à l'heure l'autre main, au même endroit. Quand j'ai fait mes petits crumbles, là. Alors, ça vous dit de voir les crumbles, qu'on les fasse ensemble? Voilà, c'était une manière d'utiliser le reste des fruits rouges. Vous savez, la semaine dernière, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je ne sais plus, j'en fais tellement. Et j'en cherche tellement des recettes que j'ai utilisé des fruits rouges que j'avais achetés... Non, mais non, je n'ai pas utilisé la semaine dernière. Je l'ai utilisé, les fruits rouges. Je les ai utilisés, dans la pavlova. Voilà. Oh, je perds la tête. Donc, je les ai utilisés dans la pavlova et je les ai achetés mercredi de la semaine dernière quand j'ai fait mon drive. Donc, ils étaient dans la boîte sous vide et aujourd'hui, bah, ça fait une semaine, ils ont très bien tenu et j'ai fait ces fameux petits crumbles. Voilà. Parce qu'on ne gaspille rien. N'est-ce pas, Marie? J'ai vu que Marie était passée voir. Hop, les cacahuètes. Je vous ai dit combien de cacahuètes? Je ne sais pas si je vous ai dit. Où est-ce que c'est? Les cacahuètes. Alors, attendez que je vous dise. Il a dit combien les cacahuètes? 80 grammes de cacahuètes et 80 grammes de drops de chocolat. Alors, dans mon petit sachet, il y avait combien? Vous allez voir que je n'étais pas si mauvaise que ça. Bah, c'est pas marqué dessus. Valeur pour 100 grammes, les calories. Il y avait 100 grammes. Bon, bah, 80 ou 100 grammes. Hein. On n'est plus à 10 grammes près. Allez, on mélange bien tout ça. Et on va aller directement dans un grill. Alors, je pense que je vais travailler dans le grand. Hop, voilà. C'est le gros avantage d'avoir un grill au clad. C'est que bah, vous mettez directement dans le plat sans avoir à préchauffer. Si vous faites au four, vous faites la même recette, mais vous préchauffez.
Donc 3 œufs, 100 g de sucre, 50 g de maïzena, 150 g de chocolat, 75 g de beurre, un demi-sachet de levure, les drops de chocolat et les cacahuètes. Et on va cuire ça à 230 degrés à peu près. On va voir au bout de... Oui, exceptionnellement, vous avez vu ça? 230 degrés. D'habitude, je cuis beaucoup plus chaud. Et bien cette fois-ci, c'est pas aussi chaud. Hop, voilà. Voilà. Hop. Voilà, ça se répartit bien partout. Pas besoin de répartir grand-chose, hein, parce que la pâte est assez liquide. Donc, je crois que c'est Christine qui m'avait demandé un gâteau au chocolat. Donc, vous voyez que quand on me demande quelque chose, on l'obtient. Hop, allez, on coule d'un côté, on coule de l'autre. Et hop, on tape pour répartir. Et on va directement là. Alors, il faut que je vois parce que pour le coup, je ne suis pas sûre que la caméra soit bien positionnée. Si, c'est bon. C'est celle-là qui est positionnée. Donc, voilà. On ferme ici. Donc, si vous voulez voir par-dessus, il faut que je mette comme ça. Hop, voilà. Donc, mise en route ici. Ensuite, comme on a mis le plat de cuisson, on est en mode manuel. Donc, le mode manuel, le fond est blanc. Ici, c'est blanc. Hop, 1, 2, 3. On est à 240 comme on est sur le grand. Et on met sur OK. Ça va préchauffer tout seul. Et pendant le préchauffage, ça va déjà cuire. C'est ça qui est génial parce que finalement, vous gagnez le temps de préchauffage de votre four. Votre four, il fait 3700 watts. Hein. Mon grill, il fait que 2000 watts. Que ce soit le standard ou le XL, ils font la même puissance. Donc même quand il préchauffe, il consomme beaucoup moins que là. Mais lui, quand il préchauffe, enfin, je devrais faire comme ça puisque vous le voyez là. Lui, quand il préchauffe, ça commence à cuire le gâteau ou la pizza ou tout ce que vous faites. Donc, c'est le gros avantage quand même. Voilà, donc première recette, ça vous va? Je pense que c'est pas trop compliqué. Après, vous faites les variantes que vous voulez. Vous pouvez changer de chocolat, vous pouvez mettre dedans ce que vous avez envie. Vous pouvez mettre un petit peu de zeste d'orange aussi. Voilà, pour faire un petit gâteau à l'orange. Vous pouvez mettre même du jus d'orange. Vraiment, on peut faire toutes les variantes qu'on veut dans un gâteau au chocolat. Donc après, on verra. Peut-être qu'on en fera quelque chose de ce gâteau. Peut-être qu'on va le laisser comme ça, mais peut-être bien qu'on en fera quelque chose. Deuxième recette. Ça va, hein? C'est rapide. Bon, j'avais du retard, donc il faut que ce soit ça. Hop. Alors, Dani, j'espère que j'ai l'air moins speed que d'habitude. Voilà. Je ne sais pas si tu es là, j'ai pas eu le temps de voir. Alors, il y a Nathalie, il y a Laurence qui sont là, il y a Chantal, Joël, Sylvie. Sylvie qui vient de vous mettre tous les ingrédients. Enfin, elle vous a mis tous les ingrédients, donc merci Sylvie. Je trouve que c'est gentil. Quand elle n'était pas là l'autre jour, il y a quelqu'un d'autre qui a mis les ingrédients. Je trouve que c'est sympa parce qu'il y a des personnes qui veulent faire la recette immédiatement. Donc là, on va utiliser la mandoline. Donc toujours pareil, si vous avez besoin de savoir où trouver cette mandoline, vous m'écrivez en MP parce que parfois elle est à tel endroit, parfois elle est à tel endroit, parfois elle est à tel endroit. Donc là, je crois, je ne sais plus exactement où je l'ai vue, mais elle est à moins de 30 € hein, de toute façon. Donc c'est une mandoline sécurisée. Et vous vous souvenez qu'on peut faire plein de choses avec, mais on n'a pas 50 000 lames dans le tiroir parce que c'est souvent ce qui nous casse les pieds. Et c'est comme ça qu'on peut se blesser. Les lames restent en permanence en place, mais on peut tout simplement changer ici en tournant comme ceci. Donc voilà. Alors là, on va faire la recette avec les endives. Donc il va nous falloir des endives, évidemment. Donc les endives, je les ai gardées sous vide comme toujours. Hop, vous avez l'habitude. Donc voilà, donc les endives, il va nous falloir des dés de jambon pareil. Donc chez Zwilling, vous avez des boîtes en verre hein, et des boîtes en plastique. Parce que les boîtes en plastique, c'est bien pratique, c'est moins lourd aussi. Mais ça reste du plastique, mais attention, c'est du plastique sans PF ou machin, truc bidule chouette. Hein. Donc voilà, ça c'est le côté pratique. Et comme c'est du plastique très épais, contrairement à des boîtes en plastique, si vous faites le vide, effectivement sur une boîte peut-être même tube, ça va faire... Comme ça ne va pas le faire. Alors que ça, c'est des plastiques épais. Donc, vous voyez qu'en faisant le vide, il y a toutes les tailles. Hein, il y a 3 tailles différentes. Il y a la même que ça, mais en plastique aussi. Et ça ne bouge pas. Et celles-là, celles en verre, elles ont du verre épais. Donc, vous voyez, ça fait 1 an que je les ai. J'en ai aucune débréchée. Parce que apparemment, on m'a dit qu'il y avait d'autres sociétés où ça s'est bréché souvent. Donc, on est obligé de racheter des boîtes. Voilà, c'est comme ça.
D'ailleurs, je voulais en profiter pour faire un petit aparté pour mes anciennes collègues. Je ne vends pas ces produits-là. Simplement, j'ai toujours pris l'habitude de parler de ce que j'utilise. Donc, je ne fais pas de concurrence à quoi que ce soit. Chacun travaille comme il veut, avec qui il veut. Et moi, je parle de certains produits que j'utilise, c'est tout. Mais je rappelle que je suis conseillère pour le grill et pour la fontaine qui est là derrière. Je ne gagne rien quand je vous parle de Silpat, puisque là, on va utiliser une plaque Silpat. Je ne gagne rien quand je vous parle de Zwilling, ou quand je vous parle de la mandoline, ou quand je vous parle de la vente privée. Je ne gagne rien là-dessus. Hein, il faut que ce soit bien clair. Donc, qu'on ne me fasse pas de reproches de ce côté-là. Voilà, à bon entendeur. De temps en temps, il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Je crois que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais ça fait du bien. Donc ici, on va utiliser nos endives. Alors, je voulais vous montrer, parce que certaines l'ont déjà vu, les endives, souvent, elles sont amères. Et qu'est-ce qui est amer? Souvent, ça vient du goût. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous coupez le bout de votre endive. Hop là. Ensuite, votre coupe-pomme, qui peut servir à plusieurs choses, il peut vous enlever le trognon. Donc, ce qu'on va faire, vous vous souvenez, je vous ai déjà montré comment vider une pomme sans la vider complètement. Donc, on va faire exactement la même chose. On prend, oh, ben, elles tombent mes feuilles. On prend un couteau. On ne coupe pas l'endive complètement, mais on coupe l'axe. Ensuite, on prend son bit de pomme. Oh, elle est un peu fine, mon endive, mais on va y arriver quand même. Et on va tourner comme ceci. On lui rentre dans le... Hein, voilà. Quand on est arrivé au bout de la coupure, on l'enlève et vous voyez que mon trognon, il est là. Et donc, toute l'amertume, entre autres, va partir avec. Voilà, vous avez compris, c'est simple. L'utilisation. Alors, quand on fait ça, parfois, c'est un petit peu plus difficile d'utiliser la mandoline parce que les feuilles, elles partent. Surtout que ma petite endive, elle est toute petite. Si j'ai des plus grosses, mais non, mais j'ai que des petites, donc j'ai que des petites endives. Tiens, alors lui, il a sonné. Donc, hop, vous voyez qu'il a déjà commencé à cuire. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais hop, je vous le montre un peu. Et là, on va lui mettre, hop, 10 minutes. Non, oh bah tant pis. Je lui ai mis 12 minutes parce que j'ai appuyé au mauvais endroit. Allez, on le laisse, ce sera 12 minutes, on verra peut-être que 10 suffiront. Donc, hop, quand on pousse bien dans ce sens-là. Donc, celle-là, elle risque d'être un petit peu short, mais pour le coup, le trognon, il est tout petit. Donc, voilà, celui-là, il est un petit peu plus grand, donc je peux peut-être réussir à m'en occuper. Donc, je vous remonte, je rentre à l'intérieur comme ceci, je coupe l'axe du trognon. Hop, voilà. Vous rentrez... Et vous faites juste ça, une bascule comme ça avec votre pointe de couteau. Et après, on y va. Allez, on lui rentre dedans. Hop, on tourne, on tourne, on tourne. Puis tout d'un coup, vous voyez que bah, ça sort tout seul. Voilà. Donc, vous savez que le but de mes lives, c'est de vous montrer des petits trucs, des astuces. Donc, en voilà une. Hop, voilà. Et puis, une autre manière d'utiliser votre coup de pomme, parce qu'il sert à votre vide pomme. Il sert à vider les pommes, mais pas que. Voilà, allez, hop, on fait pareil ici, comme ça, bon. Alors, hop, on y va, on tourne, on tourne, on tourne, puis tout d'un coup, bah voilà, il est là. C'est pas top ça vous plaît, j'espère. Hop, et voilà, voilà, voilà. Alors après, au niveau de la mandoline, peut-être que j'aurai un peu plus de mal, effectivement. Donc là, je vais enlever ça, je vais ouvrir ici, et j'aurai peut-être un peu plus de mal pour exploser mon endive. Mais sinon, oh ça va encore, mais bon, je vais vous dire, hein, je crois que je sais manier le couteau. Ah, où est-ce qu'il est d'ailleurs? Dans les boutoirs. Je vais le faire au couteau, ce sera tout aussi bien. Hop, alors on coupe en deux et après, voilà, toujours reculer vos doigts au fur et à mesure. Voilà, et on va finir comme ça parce que finalement, ça, on va le mettre... D'ailleurs, je vais faire chauffer le grill parce que je vais faire revenir mes endives dans le grill avec un petit peu de micrio. On prend un peu de micrio. Le micrio, je vous rappelle que c'est du beurre de cacao, donc ça n'a pas de goût, mais par contre, ça va englober mon légume et ça va l'empêcher de perdre toute son eau. Parce que l'endive, si effectivement elle perd toute son eau, bah, c'est dommage, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus que... Voilà, bref. Donc, allez, on met ici un peu de micrio. Alors, comme vous n'allez pas voir celui-là, je vais l'enlever ici, je vais vous montrer. Vous voyez, un petit peu de micrio comme ça. Donc ça va fondre tout seul.
comment faire pour tout voir? Les deux, on va pousser celui-là puisque vous l'avez vu. Et on va venir avec celui-là. Pousse-toi, toi. Hop, voilà. On pousse la caméra, on la met un petit peu plus haut, un peu plus droite peut-être. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, voilà. Donc, mise en route, pareil, il y a le plat de cuisson, donc mode manuel. Chaque fois que j'appuie, ici fond blanc, la température augmente, je vais à 270, j'appuie sur OK et ça permet à mon micrio de commencer à fondre le temps que je m'occupe de mes feuilles d'endive. Allez, hop, on émince. Vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. On ramasse toujours avec le dos du couteau et jamais avec le fil du couteau. Hop, voilà. Allez. Ensuite, il va nous falloir du Porto, parce qu'on va faire jambon Porto. Endive, jambon Porto. Donc, vous pouvez aller chercher la bouteille de Porto. Vous pouvez le goûter s'il est bon, mais moi, je vous dis que je ne l'ai pas goûté avant, hein, parce que sinon, après, je ne vous fais plus de live. Hein. Je suis pompette. Voilà. Allez, on continue à émincer. On recule toujours ses doigts. Vous voyez que le mouvement du couteau, c'est toujours celui... On avance et on revient sur la pointe. On avance et on revient sur la pointe. Hop, on ramasse tout, on met de côté. La dernière, on la coupe. Hop, il y en a ma cocotte. Encore une fois comme ça. Et on est parti. Elle est plus grosse. Elle n'est pas jolie, tiens. Allez, non. Quand c'est pas joli, il faut enlever. Hein. Hop, ce sera pour les poules. J'ai toujours pas de poule. On m'a demandé si j'avais mis mes poulaillers, mon poulailler. Non, j'ai toujours pas de poule. Parce que de toute façon, il paraît qu'à cette saison, elles ne pondent pas, premièrement. Et j'ai les poules du voisin aussi. Le voisin, il a des poules et il ne me donne pas des œufs. Donc c'est l'autre voisine qui me donne des œufs. Elle est toute mignonne, elle me donne des œufs. Mais voilà. Allez. Alors la recette, normalement, c'est à peu près pour... ça dépend de la grosseur de vos endives, hein, évidemment. Mais c'est pour 7-8 endives. Donc, ça dépend combien vous êtes hein, aussi. Donc là, mon micrio ayant fondu, je vais aller mettre ça là-bas dedans. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et après, je vais y rajouter du Porto. Voilà. Hop. On prend une corne, ce sera mieux. Ce sera plus facile pour faire tout glisser. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Hop, voilà. Allez, on fait revenir... Donc là, je suis dans le grill standard. Vous savez qu'il y a deux tailles de grill. Il y a le standard et le XL. Donc je rappelle que le standard, il est fourni avec... Hop, hop, hop. Voilà, on étale un petit peu partout. Et on laisse démarrer comme ça. Le standard, il est fourni avec les grilles, avec le plat de cuisson qu'on est en train d'utiliser et avec les plaques à gauche. Voilà, donc ça c'est pour le standard. Samedi et dimanche, je serai de nouveau sur un salon les 2 jours, mais je ferai le live samedi soir comme prévu à 17 h et le live de dimanche matin comme prévu à 10 h. Donc là par contre, ce ne sera pas en caméra, donc vous serez avertis puisque je vais automatiquement passer par Facebook. Donc, je sais qu'il y en a qui m'avaient perdu un moment parce qu'il n'y avait plus d'alerte pour Facebook. Mais il suffit que vous mettiez sur votre téléphone ou quelque part une alarme comme quoi mercredi, samedi, 17 h moins 5, coucou, on va voir Frédéric. Et le dimanche matin, 10 h moins 5, coucou, on va voir Frédéric. Voilà. Et comme ça, vous ne me ratez plus. Sinon, tous mes lives, normalement, depuis janvier, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube avec les recettes. Je rédige maintenant les recettes là-dessus. C'est beaucoup plus facile que sur Facebook parce que au moins, ça ne disparaît pas. Parce que sur Facebook, si vous voulez retrouver une recette que j'ai faite il y a 1 an, ben, je vous souhaite bon courage. Hein. C'est un petit peu compliqué. Alors, il y a Marie qui avait fait un listing. Il faut que je vois où elle en est dans son listing parce que, voilà, parce que Marie, elle travaille énormément en ce moment. Et donc, je crois qu'elle n'a même plus tout à fait le temps de venir nous suivre. Bonjour Ghislaine. Tu as vu, je t'ai remercié tout à l'heure pour la jolie boîte de gâteaux que tu m'as envoyée. Donc, tu verras, si tu n'as pas vu le début, tu l'auras tout à l'heure. Donc, ici, on va aller mélanger un petit peu notre histoire. Hop. On mélange pour que ça commence à cuire. Est-ce que vous voyez encore? Oui, vous voyez encore. Voilà, on les fait revenir un tout petit peu. De toute façon, après, ça va cuire au four, hein, notre histoire. Voilà. Alors, hop, toi, tu cuis, tu nous embêtes pas.
Revenir du sel, du poivre, on a dit qu'on mettait. Alors j'ai sorti ici, j'ai sorti le poivre, donc quelqu'un m'avait dit tu n'utilises plus, donc voilà, et bien le gâteau au chocolat il commence à sentir. Ah bah oui, j'ai pas mis le bouchon, quelle horreur, je déteste. C'est pour ça qu'il sentait, c'est parce qu'il n'y avait pas le bouchon. Un petit peu de poivre, la poussière d'autoroute, un petit peu de sel, un petit clin d'œil à mon amie Martine de Haute-Savoie, parce qu'elle n'aime pas quand je me trompe et que je dis Savoie. Alors, un petit peu de sel, hein, voilà. Hop. Hop, hop, hop. Pourquoi je dis un clin d'œil à mon amie Martine? Parce que c'est ce que j'ai acheté avec elle, ça vient de Suisse d'ailleurs, et c'est pas du sel de mer, mais c'est du sel de grotte ou de montagne, je sais pas comment on dit. Un apport suffisant ah ouais, en plus, comme c'est suisse, c'est un apport suffisant d'iode empêche la formation d'un goitre. Vous voyez? Donc il faut quand même manger du sel, mais pas trop. Ensuite, le fluor. La fluorine est efficace contre les caries. Bah oui, ça on sait. Hein, on mange du dentifrice avec du. Enfin, on met du dentifrice avec du fluor. Voilà, donc là, il y a du sel, de la fluorine, de la iodure. Iodure, je ne connaissais pas. Voilà. Et ça vient, celle des Alpes. Et donc ça, c'est creusé dans la montagne, je crois. Hop, voilà. Pour ça, c'est fait. Ça, c'est fini. Comme ça, quand je pousse les bols, je sais où j'en suis. J'ai plus besoin de tout ça. Ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Les dés de jambon sont évidemment sous vide. Comme ça, je peux les garder autant de temps que je veux. En plus, c'était des fins de série. Donc voilà, vous connaissez ma passion pour les fins de série. Quand je vais faire mon drive le mercredi matin par exemple, ou le mardi, hein, suivant le cas, là j'étais un peu à la bourre parce que hier soir, c'est vers 11h du soir que j'ai fini par trouver les 2, 4, 6 recettes pour aujourd'hui, samedi et dimanche. Donc après ça, je fais le drive. Donc quand j'y vais, je passe par le magasin, je passe par le rayon fin de série, je fais le plein. Et là tout à l'heure, j'ai eu 3 pâtes feuilletées. Ça vaut la peine, 3 pâtes feuilletées. Elles sont périmées dans 2 jours. C'est pas grave, elles sont dans mon congélateur. Elles peuvent être périmées. Ça n'a pas d'importance. Donc pensez-y. Hein. Franchement, dans votre porte-monnaie, ça fait une sacrée différence. Donc on en est où ici? Il reste 1 minute. Alors voyons voir notre gâteau. Ouais, écoutez, il est quasiment cuit. Hop. Ici, c'est celui-là qui a bipé. Nos endives, on les laisse un petit peu cuire comme ça. Et on va y rajouter maintenant notre Porto. Alors, 6 cuillères à soupe de Porto, normalement, si on a 8 endives, on n'a pas 8 endives, donc on va mettre 6 cuillères à soupe, parce que sinon, on va être... Elles sont là, mes filles, elles sont préparées. Parce que pour un live, ça demande un peu de préparation. Allez, hop. 1, 2, voilà, j'en ai mis, quoi. Allez. On les fait trempouiller là-dedans. Ça cuit très vite, hein, les endives. Vous avez déjà vu que souvent, je fais des endives avec de la mandarine ou de l'orange. Donc là, dans ce cas-là, les endives, je les coupe en longueur comme ça. Je les mets dans le plat de cuisson, en longueur, clac, 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 rangé comme à l'armée. Et puis, vous mettez un jus de clémentine, un jus d'orange, un jus de mandarine. Voilà, un tout petit peu de sucre. Comme ça va les faire un petit peu caraméliser. D'accord? Alors, Daniel qui dit en replay. Bon replay, Daniel. C'est que tu es occupé aujourd'hui. Il y a Frédéric qui m'a dit qu'elle était la pauvre chez le dentiste aussi. Donc, j'ai une pensée pour elle. Voilà. Et puis, il y a celles qui ne mettent rien. Alors, dimanche dernier, j'ai eu plein de messages. Vous étiez adorables parce que j'ai eu vraiment plein de messages. Donc, quand vous me regardez, j'aime bien que vous me fassiez un petit coucou parce que sinon, je ne sais pas qui me regarde. Donc, même juste coucou, ça me suffit. Voilà. Allez, le Porto, on le range. Donc, c'était du bon Porto, hein, 10 ans d'âge. Alors, le gâteau, c'est bon. Voilà. On va l'arrêter. Hop, je vous le montre. Ouais, je vous le montre. Là. Voilà, le gâteau. On va le laisser un petit peu refroidir, donc il va se rétracter un petit peu. Et puis après, on va le démouler. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent, ou pas. Donc on le laisse un peu de côté. En tout cas, ils sont vachement bons. Allez, derrière, quoi. Hop, ici. Faut pas l'oublier. Par contre, allez, on continue, hein, on perd pas de temps. Alors, il paraît que je suis hyper speed. Oh, bon, écoutez.
On a une pâte brisée à faire normalement. Donc la planche, je peux la virer. Et j'ai une pâte brisée à faire. Vous ne saviez pas, hein? Si. Pourquoi une pâte brisée? Parce que nos petites endives surprises, on va les mettre sur une pâte brisée. Alors, si vous avez trop de liquide, hein, vous pouvez tout à fait laisser le grill ouvert quand... moi, je vais l'arrêter, hein, parce que je veux récupérer le liquide. Mais si vous avez trop de liquide dans le grill, comme ça, vous pouvez le laisser ouvert, le laisser en route et ouvert, parce que ça va permettre l'évaporation. Hein. Donc, quand vous êtes en mode grill, par exemple, en mode automatique, vous ne pouvez pas, parce que si vous laissez ouvert trop longtemps là, sur la viande ou le poisson, il vous bip, il dit non, pas d'accord moi. Par contre, avec le plat de cuisson, vous pouvez tout à fait laisser ouvert. D'ailleurs, si vous voulez faire des jolis œufs au plat, eh bien, vous savez qu'on les fait quand ils sont ouverts. Sinon, vous avez un voile blanc dessus. Voilà. Donc qu'est-ce que j'avais... Pourquoi j'avais ça? Ah oui, j'ai dit que j'allais faire une pâte. Donc, ma pâte. Pour faire ma pâte, alors j'en ai déjà fait une, mais devant vous, j'en fais une autre. Hein, je suis gentille. Donc, pour faire ma pâte, ici, il me faut 250 g de farine. Honnêtement, je fais que la moitié. Vous le savez. Ensuite, il me faut un jaune d'œuf. Donc, honnêtement, j'en mets que la moitié. Hein, alors, comment j'ai fait? Puisque j'ai déjà fait une pâte, j'ai cassé mon œuf. Quand on vous dit un demi-œuf, vous cassez l'œuf. Vous le mélangez bien. Hein. Donc ça, la petite cuillère magique, vous la trouvez dans toutes les grandes surfaces de France et de Navarre et de Belgique. Et peut-être même des États-Unis, parce que je sais que je suis suivie là-bas, ou Nouvelle-Calédonie. Franchement, c'est génial. Hein. Quand vous avez une petite quantité, vous voyez, je ne vais pas aller avec un gros fouet comme ça, là-dedans. Donc, la petite cuillère magique, elle vous fait une petite sauce, une petite vinaigrette, une petite mayonnaise, c'est extra. Donc, voilà. Et il va nous falloir du beurre. Je vais le mettre un peu à fond, parce que sinon, ça va être un peu trop compliqué à malaxer. Hop, vas-y, toi. Hop, voilà. On va mettre le beurre à fondre un petit peu. Donc, 250 g de farine pour 125 g de beurre. Donc, c'est la moitié. Si on faisait une pâte feuilletée, vous savez que ce serait même poids en farine que beurre. Et il nous faut un œuf normalement pour ces quantités. Moi, j'ai mis qu'un demi. Et il va nous falloir de l'eau. Il faut 50 g d'eau. Et moi, je vais donc mettre 25 g. Donc, je prends ma balance Zwilling qui se recharge donc comme tout ce qui est Zwilling. Hein. C'est les chargeurs Zwilling, vous savez, c'est ça. Pour l'appareil, pour le vide d'air, eh bien, je lui mets sa base et je branche dans mon ordinateur, tout simplement. Et pour la balance, c'est exactement pareil. Vous branchez dans l'ordinateur. Donc, c'est pratique parce que ça consomme quasiment rien. Hop, ça, je peux mettre de côté. Et elle, je la mets en route. Et il me faut de l'eau. De l'eau, si vous arrivez à avoir de l'eau de source quand vous cuisinez, c'est nettement mieux que l'eau du robinet qui est plein de chlore. Si vous la respirez, c'est plein de chlore. Donc, allez, normalement 50 g. Moi, je ne vais mettre que 25 g. C'est pour ça que je vais doucement. Speed, la nana, mais elle sait aussi être... Voilà, le beurre, il est fait aussi. Hop, voilà. Bon, le beurre, pour le coup, il est très fondu. Essayez de sortir votre beurre d'avance parce que c'est quand même mieux que du beurre liquide comme je viens de faire. Hop. Voilà. Allez, on touille un peu. On y rajoute aussi le beurre. Voilà. On vire ça là-bas. Et on va faire notre pâte. Et ensuite, cette pâte. Alors, si vous avez un robot, honnêtement, si vous avez un robot, vous mettez du beurre au congélateur. Et les pâtes, comme ça, vous les faites avec du beurre congelé. Dans votre robot, vous mettez la farine, vous coupez votre beurre. Le beurre, il y a de l'eau dedans. Donc, vous coupez votre beurre congelé. Moi, je mets les mottes entières, hein, comme ça, dans le robot. Il faut un beau robot. Ah, voilà, donc ça, c'est sûr. Il faut qu'il y ait un peu de puissance. Et vous mettez l'œuf et l'eau. Vous mettez un bon coup de turbo et vous avez fait votre pâte. Et l'avantage, c'est que là, la pâte, elle est bien froide puisque c'est du beurre congelé. Et vous pouvez l'utiliser tout de suite. Moi, évidemment, c'est pour ça que j'en ai préparé une d'avance. Cette pâte-là, comme je viens seulement de la faire, eh ben, je ne peux pas l'utiliser. Il faudrait qu'elle aille minimum 30 minutes au réfrigérateur. Donc, c'est pour ça que Bibi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déjà fait une pâte cet après-midi. Et oui, elle a bossé cet après-midi. Elle est dans la cuisine pour préparer le live depuis que j'ai mangé. Hop, voilà, entre les pesées et tout, ça fait tout ça. Donc après... On prend un petit film, hop, voilà, ça c'est pratique aussi, ça va dessus. Hop, voilà, un petit film, on va mettre la pâte dessus, hop,
ça on met derrière. Alors vos pâtes, si vous décidez de faire une pâte pour faire une tarte, mettez-la en rond tout de suite. Si vous décidez de faire une pâte pour faire un carré, vous la mettez en carré, en fonction de la forme que vous voulez. Et de toute façon, si c'est pour la congeler, parce que les proportions que je vous ai données, c'est pour 2 pâtes, donc vous séparez en 2. Si c'est pour la congeler, à ce moment-là, mettez-la bien à plat et pas en boule, parce qu'une boule dans le congélateur, ça prend de la place. C'est beaucoup plus long à décongeler, alors que quand vous mettez bien à plat comme ça, hop, 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 voilà, j'ai fait un joli carré. Bon, j'aurais fait moins fondre mon beurre, ça aurait été mieux, parce que là, il est un peu chaud. Mais c'est pas grave. De toute façon, on ne va pas l'utiliser. Et puis, pensez toujours à prendre un gros feutre et à marquer dessus ce que c'est. Donc, c'est une brisée. Et on l'a faite aujourd'hui, on est le... Alors, on est le, je ne sais pas combien. Allez, on va dire qu'on est le 16. Le 16, 3. Voilà. Et comme ça, votre pâte, elle peut aller au congélateur et vous savez de quand elle date. Et vous avez plusieurs pâtes, vous pouvez les empiler. Parce que si vous faites une pâte brisée, une pâte sablée, une pâte feuilletée, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, allez, cocotte, tu vas aller au réfrigérateur et à la place, on va récupérer la précédente que j'ai faite tout à l'heure. Voilà, ben voilà. Hop. Voilà ma petite pâte. Alors, on va la laisser se réchauffer toute seule. Hop. Voilà. Parfois, on a des plastiques qui n'ont pas de très bonne qualité. Et voilà, vous avez entendu, elle est bien dure. On la laisse se réchauffer. Nous, pendant ce temps-là, on va récupérer nos endives. Et dans un saladier, enfin, celui où on a fait la pâte, on n'a pas besoin de trop salir. On va rajouter, on va mettre... ouais, finalement, j'avais calculé que j'aurais pas... On va mettre... Normalement, 2 œufs. Donc, je vais aller en chercher un autre parce que je me dis que peut-être que quand même, il me faut un deuxième. Alors, je passe devant la caméra, c'est pas bien, je sais. Mais je vais passer de l'autre côté le prochain coup. Voilà, comme ça, je ne vous coupe pas l'image. Voilà, on va mettre 2 œufs pour... Donc, normalement, c'est 8 endives, la recette. Donc, 8 endives, 2 œufs. Alors, la crème, c'est pareil. Normalement, c'est 200 g de crème. Moi, j'ai que 100 g ici. Hop. Voilà. Un petit coup de fouet, c'est toujours mieux. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, il y avait longtemps que je n'avais pas dit hop, hop, hop. Au début, je disais souvent hop, hop, hop. Voilà. Donc, je rappelle qu'il faut 6 cuillères à soupe de Porto là-bas dedans. On laisse un peu évaporer. Ensuite, une fois qu'on va récupérer s'il reste du jus, on va y rajouter un petit peu de crème. Et vous allez voir à quoi ça va nous servir. Hop. Du sel, du poivre, bon, on a déjà mis là-dedans, faut pas trop. Donc, allez, on récupère notre plat, ici. Ça sera pour cuire tout à l'heure la pâte, mais ça va cuire plus vite que nos petites endives. Donc, je vais utiliser ce moule-là, donc un moule Silpat. Hop, où est-ce que c'est? Là. Hop, 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 faut que je me déplace ici. Un moule Silpat qui s'appelle les Savarins carrés. Parce qu'on approche de Pâques et honnêtement, dans ce moule-là, on va pouvoir faire plein de choses. Ça va vous faire des jolis petits nids de Pâques. Donc, je le mets sur la toile Silpat, la plaque Silpat. Vous vous souvenez qu'elle est très pratique parce que pour aller au four, rentrer, sortir, c'est pratique. Et que de l'autre côté, elle va vous servir quand on veut démouler une tarte ou une pizza pour qu'effectivement toute la vapeur puisse s'en aller. On ne met jamais une tarte ou une pizza directement sur le plat de service, sinon toute l'humidité va rester dans la pâte. Je rappelle ça. Donc, voilà. On va récupérer un petit peu d'endive. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez, c'est parfait. On met un petit peu d'endive, pas trop. Hop. Voilà. Donc, il y a du jambon, il y a de l'œuf. Vous pouvez même y mettre du gruyère râpé si vous voulez. Donc, ça peut vous faire un repas complet. Attention. Hop. Ça sent bon le Porto, je vous dis pas. Hop. On évite de mettre trop de liquide dedans, parce qu'après on va y mettre de toute façon les œufs. Hop. La préparation œuf et crème. Hop.
on fait un peu égoutter. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est transvaser dans une passoire en récupérant le jus. Hein. Mais voilà, moi, j'ai pas tout à fait le temps de faire ça. Hein. Donc, on fait comme on peut. On tasse bien. On s'en fait un de plus. Allez, on s'en fait un de plus, mais sans le liquide. Toi, le liquide, tu restes là. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc les endives, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas très cher dans cette saison. Alors, regardez bien, quand vous prenez des endives, qu'elles ne soient pas vertes, parce que c'est là, c'est à ce moment-là qu'elles deviennent amères. Hein. Donc, on regarde ces endives, et surtout, éviter qu'elles soient à la lumière. Donc moi, les paquets, je ne prends jamais les paquets de dessus, je prends toujours les paquets de dessous. Parce qu'au moins, il n'y a pas... voilà. Il ne faut pas dire. Enfin, voilà, c'est comme ça. Allez, on se met des petits dés de jambon. Alors, moi, je vais y mettre des dés de jambon, mais vous y mettez ce que vous avez. Vous avez un reste de rôti, vous avez même un petit peu d'agneau, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Des lardons aussi, ça peut vous donner un petit goût de fumée. On met ce qu'on a dans le frigo. Voilà. Hop, petit dé de jambon, il va là. Voilà. On tasse bien tout ça comme ça. C'est pas mal notre histoire. Hop, voilà. Et puis, ben, dessus, on va y verser notre préparation. Sauf que pour le coup, j'ai pas assez de crème. Ah, elle est là. Hop, on rajoute. J'avais dit 200 g de crème, hein, pour le coup. À peu près pour 8. Mais moi, j'ai pas tout à fait 8. Toc, 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 toc. Il y a quelqu'un? Alors, le cul de poule que j'ai, il a un versé franc. Donc, vous voyez, ça s'appelle un versé franc. Donc, ça ne va couler qu'à un endroit. Vous avez ça dans certaines casseroles aussi. Donc, au lieu de couler, surtout si je le mettais à plat, ce serait plus intelligent. Hop. Voilà. Au lieu de couler de traviole, ça coule droit. À un endroit précis. Par rapport à certains bords qui sont pas des versés francs. Ça s'appelle un versé franc. Voilà. Donc, il y en a qui vont dire, ah ben, je vais me coucher moins bête ce soir, j'ai appris quelque chose. Ben, c'est le but un petit peu des lives. Hein. C'est d'apprendre quelque chose. Alors, j'espère que Zouzou qui me regarde, tu m'as dit que tu voyais pas mes yeux parce que j'étais mal placée. Enfin, la caméra était mal placée, donc j'ai déplacé la caméra. Donc, j'espère que c'est mieux maintenant. Voilà. Hop, ça, on met de côté. Alors, normalement, vous vous souvenez que quand on veut cuire quelque chose et on ne veut pas que ça bombe, on y met une toile Silpat dessus. Donc, c'est ce que je vais chercher. On va chercher une toile que l'on va mettre dessus pour éviter que ça bombe. Parce que le but de cette recette, c'est de la présenter de l'autre côté. Bon, il est 6 h, je suis très en retard. Et là, on va enfourner à 160 normalement pendant 20 minutes. Alors, vous avez envie de le faire dans plus petit. Dans la plaque briochette, je vous ai montré d'ailleurs dimanche, je crois que c'est dimanche, la plaque briochette de 6 briochettes que vous trouvez chez Ikea, eh bien elle rentre dans le XL. Donc vous pouvez tout à fait faire ça dans le XL. Et donc moi qui préchauffe mon four déjà depuis presque 1 heure, n'est-ce pas, j'aurais pas eu besoin de préchauffer parce que j'aurais mis dans mon plat de cuisson, je ferme. Si je veux pas que ça touche, vous vous souvenez, on met le bouchon, hein, pour pas que ça touche. C'est ça qui est important. Donc ici, on fait un petit peu de ménage et on va s'occuper d'aplatir nos pâtes. Hop. Non, c'est en dessous. Hop. Il faut un coup de bassin comme ça, c'est pas mal le coup de bassin pour fermer les tiroirs. Hop. Un va-et-vient. Hop. Allez, on étale notre pâte et on en a combien? 2, 4, 6, 7. On a 7 petits carrés à faire. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait une pâte brisée. Si vous préférez une feuilletée, dans ce cas-là, il faut la cuire sur une Silpat avec une autre Silpat dessus, voire avec une plaque alu dessus. Oui, 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 toi, tu as de l'avance. Il n'est pas 6 h encore. C'est pas vrai. Il raconte des histoires. Hop, 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 hop. Ouais, ouais, c'est ça. Vous l'entendez, le coucou? Non, non, mais il me raconte des histoires. Il est toujours en avance. C'était pour pas rater le bus. Hop, on y va. Ici, la plaque et le découpoir qui est là. Hop, découpoir carré. Voilà.
vous n'avez pas un découpoir carré, alors vous regardez dans votre placard ce que vous avez, ça peut être un verre aussi, parce que ça peut très bien être rond sous le carré. Hein. On n'est pas obligé de faire obligatoirement un carré. Voilà. Et comme c'est une pâte brisée, eh ben, je ne vais pas la piquer. Une pâte feuilletée, vous la piquez. Une pâte brisée, vous n'êtes pas obligé de la piquer. Hop. Voilà. Et ça va aller dans le four. Petit carré, voilà. Qu'est-ce qui est ah bah ça c'est marqué ruban rose. Vous savez que donc si vous avez envie de commander du matériel Silpat, vous me mettez un message privé. Hop, on y va, on la met au four. Elle va cuire à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et le reste de pâte, eh bien comme c'est une pâte brisée, on peut tout à fait en faire une boule et la remettre en carré ou la rajouter à la pâte qu'on a déjà faite tout à l'heure. Si c'était une pâte feuilletée, je rappelle qu'une pâte feuilletée, on ne fait jamais une boule d'une pâte feuilletée quand il y a des chutes. On les met bout à bout et on fait des rustines. Voilà. Donc vous voyez qu'avec la quantité de pâte, la plaque que j'ai mis dans le four, c'est 12 empreintes. Ça nous ferait largement les 12 empreintes. Ça vous va pour l'instant? Tout le monde suit à peu près? Parce qu'il paraît que je suis trop speed. Donc... je devrais être plus posée, mais je pense que vous m'aimez comme ça, et voilà, et ceux qui ne s'appellent pas, eh ben, ils vont voir ailleurs, et c'est tout. Ah, voilà. Ils vont vous se péter ailleurs. Donc, voilà. Alors, on va récupérer notre jus ici, il n'y en a pas beaucoup, hein, un petit peu. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre dedans directement, avec un petit peu de crème, voilà. Hop, voilà. On va y rajouter un petit peu de Porto, ce sera meilleur. Voilà. Et on va les faire réchauffer un petit peu tout ça. Donc on ne salit rien de plus. Hein, voilà, vous voyez que ça mélange bien. Il nous reste des petits morceaux. Et quand on aura fini la présentation, on va mettre la pâte brisée en dessous. Par-dessus, on va mettre notre savarin carré d'endive au jambon. Et dans le creux, puisqu'il y a un petit creux, on va mettre la petite sauce. Voilà. Et après, alors les endives au jambon, vous pouvez y mettre en déco des petites noix, parce que endive noix, c'est comme ça. Alors on aurait pu très bien aussi faire revenir des oignons avec les endives pour pouvoir faire cuire, ou de l'échalote, c'était possible aussi. On peut aussi rajouter du persil ou des herbes. Vous n'avez pas de Porto, vous avez envie de faire la même recette avec du curry, et bien vous le faites avec du curry. On le fait avec ce qu'on a sous la main. Moi, la recette que j'ai lue, c'était avec du Porto. Donc c'est du Porto. Et ce week-end, on va utiliser du madère. Ce week-end, j'ai déjà choisi les recettes, puisque ça va être compliqué, c'est de nouveau sur un salon, mais c'est le salon où j'ai déjà été 2 fois. Donc je sais que j'ai de l'électricité, je sais que j'ai de la lumière, je sais que voilà, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser. Mais j'avoue que le salon qu'on a fait dimanche était vraiment très sympa. Les organisatrices étaient au top, mes collègues qui étaient autour de moi étaient super sympas, donc ça fait du bien. C'est des nouvelles personnes que j'ai rencontrées et je sais qu'elles commencent à me suivre aussi, donc je les salue toutes et je leur donne rendez-vous le 5 juin parce qu'à Sker, on refait un salon comme celui de dimanche, le 5 juin. Donc là, je remets en place ici. Vous voyez que le plat de cuisson, il se pose, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et on va mettre en chauffe, donc un tout petit peu. On va aller sur 170 parce que ce qu'on veut, c'est que ça chauffe un peu. Évidemment, qui est l'andouille qui n'a pas mis la minuterie? C'est Bibi. Donc, j'ai un super minuteur et je ne mets pas la minuterie. Je vous ai dit 20 minutes dans le four. Hein. Et, si on l'avait fait là-dedans, dans le grill, c'était 10 minutes la cuisson. Là, c'est 20 minutes plus le préchauffage. Hop. Allez. Donc, il est 6h moins 2. Logiquement, j'ai encore 10 minutes puisque j'ai commencé à 6h10. Mais est-ce que je vais vous garder encore 10 minutes? Donc, dans ce moule-là, quand vous prenez la plaque, vous avez une jolie boîte et vous avez ici une recette. Je pense que d'ici Pâques, on va faire d'autres recettes dedans parce que je trouve que c'est génial comme petit nid de Pâques. Alors, on peut faire les idées que je peux vous donner. Vous avez fait une ratatouille, il vous reste de la ratatouille, vous allez mélanger avec un peu d'œuf, des dés de jambon par exemple, un peu de comté. Hop, on met dans les empreintes, on met au four, on fait cuire et on sert froid avec un petit coulis de tomate ou chaud avec un coulis de tomate chaud. Voilà, on peut y faire des mousses de poisson avec froide avec une mayonnaise, chaude avec une sauce citronnée.
On peut y faire un gâteau comme sur la photo avec une ganache chocolat ou avec une chantilly. On peut y faire des forêts noires aussi. Donc vous faites cuire votre petit gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat qu'on a fait là, on aurait tout à fait pu le mettre là-dedans aussi. Mais vous savez que bon, les grandes plaques, par contre, c'est dans le four avec un préchauffage. Alors que quand on cuit dans le grill, ça va plus vite, il n'y a pas de préchauffage. Pendant le préchauffage, ça cuit. C'est ça les gros avantages aussi. Voilà, alors le gâteau au chocolat, voilà, on va voir à quoi il ressemble. Il a rétréci un petit peu, donc ça c'est bien. Je ne suis pas sûre de réussir à le décoller, on va bien voir ce que ça va donner. Donc, hop, hop, voilà, oh, ça a l'air d'être pas si mal que ça. Il a l'air d'être aimable à être décollé. On verra. Alors, si vous voyez que chez vous, il ne décolle pas, vous beurrez un petit peu le fond parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de sucre, il y avait pas mal de choses. Donc, hop, aussi. On verra bien. On va le retourner et on verra ce qu'il va donner. Alors, à Super U, l'autre jour, il y avait des grands plats pratiques. Alors, regardez si vous le retrouvez encore. C'est un grand plat blanc, tout bête, mais qui permet de, effectivement, démouler directement. Allez, mon coco, on te demande de redescendre. Tu descends, s'il te plaît. Hop, non, bah, ça, c'était de la... C'est pas le bon truc. Hop, allez, hop. Oh, ben écoutez, des fois, ça marche pas tout à fait comme on veut. Hein. Hop. Pourtant, il a l'air de se décoller. Hein. Tout d'un coup, il va partir et ça va être parfait, mais... Hop. Oh non, non, c'est pas top mon truc. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ben, des fois, il faut qu'il y ait des ratés aussi. Donc, j'espère qu'il y en a qui sont en train de rigoler. Hein, voilà. Mais normalement, il se décolle. De toute façon, vous l'avez, ce gâteau-là, vous l'avez sur mon groupe de recettes. Vous savez que j'ai un groupe de recettes qui est fermé. Donc, pour les personnes qui m'ont commandé le grill, vous avez cette possibilité-là. Allez, mon coco. Un peu pas. Ah, si, un peu bien. Un peu bien. Oh, en miettes, je crois. Alors, notre petite sauce, là, elle chauffe. Mais j'aurais dû beurrer un petit peu quand même le moule, ça aurait été mieux. Ah, il veut pas, il casse. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est un massacre à la tronçonneuse. Hop. Et ben voilà. Donc, ce que je vais faire, parce qu'il y a toujours des solutions. D'abord, je vais goûter. Il n'est pas assez cuit. C'est pas grave. Non, il est assez cuit. On va couper en deux. Voilà. On va prendre un plat. Hop. Hop. Ah ouais, il a tendance à coller. Normalement, ça colle pas. Hop. Comme quoi, hein, vous voyez que... En tout cas, je peux vous dire qu'il est excellent. Excellent de chez excellent. Hop. Et voilà, on va faire ça comme ceci, tant bien que mal. Massacre. Hop. Non mais c'est c'est celui de dessous, on verra plus rien bientôt. Hop. Ouais, bon ben, je suis sûre qu'il y en a plein qui l'ont fait et qui n'ont pas massacré comme moi j'ai massacré. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on fait comme ça. Vous savez qu'il me reste de la chantilly, de la chantilly de dimanche. Donc, hop. Allez, on va mettre un petit coup ici. Ben, je l'ai fait goûter hier. Hop. On fait tout le tour comme ça. On peut aussi faire comme ça puisque c'est au milieu. On ne gaspille rien. Ah, la chantilly de l'autre jour, il ne fallait pas la gaspiller. Donc, hop. On prend une petite spatule. On lisse bien dessus. Donc, on ne voit plus du tout qu'il a été massacré, ce gâteau.
c'est terminé. On ne voit plus rien. Je vous propose d'y mettre des petites framboises. Ah bah ouais, c'était calculé quand même. Hop, voilà. On va y rajouter des petites framboises. Ouais, je les avais mises dans une boîte et j'en avais encore de rats. Allez. Je vois pas ce que vous écrivez, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont rigoler, mais c'est ça. Il faut savoir aussi, tout n'est pas toujours parfait. Hein. On ne réussit pas toujours tout. Mais honnêtement, faites la recette et normalement ça marche. Je suis peut-être pas convaincante aujourd'hui. Allez, on repart de l'autre côté. On va mettre l'autre morceau dessus, en espérant qu'il casse un petit peu moins. Je ne sais pas pourquoi il s'est cassé comme ça. Ah si, il est encore plus cassé que l'autre, celui-là. Hop. Allez, tant bien que mal, on va aller dessus. Voilà. C'est vraiment tant bien que mal. Hein. C'est vraiment massacre à la tronçonneuse ici. Hop. Vous savez, c'est un peu comme... j'adore... enfin, je ne le regarde pas souvent, mais le meilleur pâtissier, quand à la fin, ils doivent tout monter, et puis tout est cassé, donc ils rattrapent tout comme ils peuvent, et finalement, l'important, c'est le goût. Hein. Et je peux vous dire que le goût ici, il va être top de chez top. Donc, j'ai plus assez de chantilly, c'est dommage, j'aurais dû en garder pour mettre dessus, pour cacher la misère. Mais c'est pas bien grave. On va mettre ça de côté. On peut toujours cacher la misère. Vous allez voir. On va cacher la misère. On va y mettre tous ces bouts tous là. Hop, hop, hop. Voilà. Cacher la misère. Non, la honte. Ah ben il faut bien hein, de temps en temps aussi. Hop. Et on va cacher la misère. Et voilà. L'important, ça va être le goût. Allez, je vous mets quelque chose en plus. Hop. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, j'ai commencé à travailler les chocolats. Donc tout à l'heure, j'ai fait des petits chocolats. Et j'ai fait des petits lapins. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, le petit lapin. C'est là-haut qu'il faut que je montre. Regardez comme il est mignon. Donc, allez, on va se mettre un petit lapin ici. Il y a des petits œufs. Hop. Des petits canards. Donc, si vous voulez, on en refera ensemble. Regardez le joli petit canard. Vous voyez? Hop. Voilà. Et ben, ça va aller très bien, ça. Hop, des petits œufs. Un autre petit lapin. Voilà. Et puis, il y a des petits kouglof aussi. Regardez si c'est Mimi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le petit kouglof. Je vais venir là, peut-être. Regardez, c'est pas mignon, ça? Alors, on peut mettre un petit kouglof ici. Voilà. On va se mettre des petites framboises à certains endroits. On va tremper dans le sucre, d'ailleurs, ce sera plus joli. Hop, voilà. Et c'est un nouveau petit gâteau de Pâques, revisité tant bien que mal. Attendez, j'en ai encore là des framboises que j'avais mis sous vide, c'était mieux. Hop. Vous voyez, celles-là, elles se sont moins bien gardées parce qu'elles n'étaient pas sous vide. Voilà, celles-là, elles sont mieux. Hop, voilà. Ah, il nous manque un peu de végétation. Donc, quelques petites feuilles de fraisier, par exemple, comme je vous ai montré l'autre jour, ce serait l'idéal. Bon, c'est pas si mal que ça. Hein. Peut faire mieux, vous noterez, peut faire mieux. Je suis pas près d'avoir mon CAP pâtissier, je suis d'accord, mais de toute façon, j'ai pas l'intention de passer. Donc, allez, voilà. On va venir ici. Voilà, notre petit gâteau massacre à la tronçonneuse. Voilà, avec ces petits lapins, ces framboises. Mais je vous assure qu'il sera quand même très bon. Je le ferai quand même en photo parce que, ben, voilà, voilà. Alors, je vois qu'on me demande où j'ai acheté la plaque à chocolat. Je vous mettrai ça
hein, où j'ai acheté les plaques à chocolat. Alors, je vous ai montré l'autre jour, j'ai acheté ça. J'ai acheté de quoi faire de la friture aussi. Je crois que c'est 1,50 € la plaque, pour, les deux plaques. Ça, c'est pareil, c'est 3 fois rien. Le meilleur du chef, je crois. Et puis, j'ai acheté des gros œufs, donc on verra. Je vais essayer de faire quelque chose aussi avec les gros œufs en silicone de Silicomart, je crois. Voilà. Donc, ici, on en est où? J'ai mis une minute. Ah oui, bah, il reste une minute. Donc, c'est bien, je vais pouvoir sortir. Donc, mon petit gâteau, ben, vous l'avez vu. Je peux vous dire que le peu que j'ai mangé, c'était bon. C'est déjà ça. Ouais, ils sont sympas. Hein. Donc, il y a des petits moules comme ça. Je vais vous montrer de l'autre côté. Hop, je vais pas en mettre partout. Voilà, vous voyez les petits kouglof différents. 3 sortes de kouglof différents. Et l'autre, celui-là, vous avez les petits lapins, les petits canards et des petits œufs. Et franchement, c'était rien du tout à faire. J'ai pas tempéré le chocolat pour ça. J'ai simplement fait attention de ne pas monter trop haut en température. Et j'ai suivi une recette qui était fournie avec. Tout simplement. Mais on la fera ensemble, promis, je vous ai dit qu'on fera du chocolat. Mais voilà, je peux pas. Voilà, il fallait d'abord que je teste avant. Donc j'ai testé, je suis convaincue. Donc maintenant, vous allez pouvoir. Alors, on va aller regarder comment sont nos endives. Nos endives. Hop. Ouais, bah écoutez, je pense que ça aurait peut-être besoin d'un tout petit peu de cuisson en plus, mais tant pis, on n'a pas le temps. Nos petites pâtes. Alors, j'ai fait de la pâte brisée qui n'est pas censée gonfler, elle a gonflé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a des jours comme ça, on ferait mieux de rester couché. Hop. Ça. Donc l'idéal, ce serait que ça cuise un peu plus. Hein, on est bien d'accord. On ne me gronde pas si c'est pas assez cuit. C'est mon jour. Hop. On démoule. Ah bah ça se démoule tout seul. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, vous allez prendre le plat qui est ici. J'ai prévu le plat. Je vais aller jusqu'au bout. Hein. J'ai dépassé mon temps, mais c'est pas grave, vous ne me vendrez pas. Hop, hop, hop. Ensuite, on va prendre la spatule. Non, c'est la spatule à chocolat, c'est peut-être pas top, top. Une autre spatule. C'est chaud, je me brûle. On va poser, hop, juste dessus, comme ceci. Alors, sur un petit lit de salade, ce serait plus joli en présentation. Je ferai un effort de présentation pour la photo. Et voilà. Et ici, on va récupérer notre petite sauce au Porto, s'il vous plaît. J'ai un bazar. Si vous voyez ma cuisine, c'est un bazar. Un bazar. Je cherche, voilà, c'est celle-là que je cherche. Où est-ce que c'est? Là, dans le petit creux, hop, on va mettre ça. La crème au Porto, dans le creux. Donc ça, c'est un moule que j'aime bien aussi parce que franchement, on peut y mettre plein de jolies choses. Donc je vous ai dit qu'on met des noix dessus. Voilà, on va y mettre une noix entière, c'est mieux que des noix cassées. Voilà, et puis on peut se mettre aussi une petite, un peu de végétation, un peu de verdure. Voilà. Pousse-toi, du persil. Alors, le persil, l'idéal, vous le mettez sur le bord de la fenêtre dans un verre avec de l'eau et vous le gardez un mois. Voilà, allez. Et voilà. Alors, un petit peu de ménage dans l'assiette. Voilà l'assiette. Ici, on voit mieux. Voilà. Voilà. Les petites endives au Porto et au jambon.
Donc, si vous voulez que ça se tienne mieux, vous pouvez même mettre un petit peu de comté dedans, parce que le comté, finalement, ça va. Et puis, égouttez un petit peu plus les endives, vous auriez plus de jus dans le plat qui resterait si vous égouttez un peu vos endives, chose que j'ai pas eu le temps de faire. Donc, une fois que c'est cuit, vous égouttez un petit peu et seulement après, vous faites votre montage dans le moule. D'accord? Parce que pour le coup, ça détrempera moins. Vous les présentez à la dernière minute sur la pâte parce que sinon, ça va ramollir la pâte. Là, si moi je les mange ce soir, la pâte, elle va être toute ramollo, ramollo. Donc, vous pouvez tout à fait cuire d'avance. Ça peut même à la rigueur se manger froid. Vous voyez, sur un buffet d'été. Donc, bon, voilà. Mais les endives, c'est plus un légume d'hiver. C'est vrai qu'aujourd'hui, on mange des courgettes en hiver, des tomates en hiver, des endives en été, on mange des oranges toute l'année. Mais essayons quand même, question un petit peu d'écologie, de manger en fonction des saisons. Donc voilà, j'espère que mes 2 recettes du jour vous ont plu, bien que ce soit un peu massacré aujourd'hui. Mais voilà, ben, on ne peut pas toujours être parfait. Voilà, nul n'est parfait. J'espère que tout se passe bien chez vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, je suis désolée, j'ai fait 1h05 puisque j'ai démarré à 10 et il est quart. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos gentils petits mots que vous mettez en privé ou là. Voilà, c'est super sympa. Je vous mettrai le lien pour les moules, si vous voulez, pour les œufs, pour la friture et autres. Et puis, alors samedi, on ne va pas travailler le chocolat, hein, je vous dis tout de suite, mais samedi et dimanche, on va faire une tarte et une tarte salée et une tarte sucrée, ça c'est sûr, et puis une verrine sucrée et des croques. Voilà, donc ça c'est le programme pour samedi-dimanche. Venez nous voir au salon de Bénodet, pour les personnes qui sont dans la région. Donc vous allez à Bénodet, vous connaissez le restaurant Le Prat, et vous montez, vous passez le parc tout en haut, vous montez à gauche, vous passez le parc Acrobranche, vous pouvez passer dans les branches si vous voulez, mais voilà, moi j'y serai pas. Et puis vous arrivez à une super belle maison et on y sera là, on est une quinzaine ou une vingtaine d'exposants. Donc vous allez y trouver des habits, des vêtements, des produits d'entretien, des bijoux, et puis moi. Voilà. Et je ferai mon live comme toujours à 17h et à 10h le lendemain matin. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et n'écoutez pas les infos, c'est pas bien. Allez promener, allez prendre l'air, faites autre chose, mais c'est trop stressant. Ciao, ciao tout le monde!